Dernière étape de la semaine avec vous, mesdames, messieurs, fidèles du Journal des Sports. Bonsoir. Voici le menu de notre soirée. Football, 22e journée de Ligue 1 ivoirienne. L'ASEC Mimosa est à 90 minutes de son 18e titre de champion. Boxe, Assemblée générale ordinaire. Le président Gaoussou Soumaoro agit avec fermeté et prend de grandes décisions. 3 clubs en font les frais. À l'international, football. Coup de tonnerre en Angleterre. Le coach français Arsène Wenger annonce son départ d'Arsenal à la fin de la saison après 22 ans passés sur le banc des Gunners. Nos deux consultants du jour sont avec nous, Aimé Brière et Bakay Kokapit. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons décortiquer le programme de ce week-end. Pour l'instant, faisons un tour dans l'actualité de la semaine pour parler à présent de boxe. La Fédération ivoirienne de boxe était en assemblée générale ordinaire samedi dernier dans les locaux du comité national olympique à Cocody. L'ordre du jour était bien sûr de faire le bilan financier et moral de l'année 2017, mais aussi de parler des perspectives de cette année, de cette saison 2018 pour la boxe. Véronique Conan. Sous la supervision de Maître Conan Lazare, huissier de justice, en présence des représentants du Comité national olympique, du ministère des Sports et Loisirs et des présidents de clubs, le président de la Fédération ivoirienne de boxe et son comité directeur ont présenté le rapport des activités de 2017 et les bilans moraux et financiers qui ont été jugés satisfaisants. 2017 est satisfaisant dans la mesure où nous avons atteint les objectifs que nous sommes fixés pour l'année 2017. Le bémol qu'il y a dedans, c'est que nous n'avons pas eu les moyens financiers nécessaires pour pouvoir accomplir tout ce qui avait été programmé. Pour les perspectives, le président entend mettre en place une structure solide pour la stabilité de la fédération. Il espère également avoir le soutien financier pour la réalisation de ses objectifs. Il a annoncé par ailleurs qu'afin de mettre fin au désordre, 3 clubs, notamment le Stella Boxing Club de Trècheville, le Phare Boxing Club de Port-Bouët et le Full Force Boxing Club d'Abobo ont été radiés de la Fédération ivoirienne de boxe. L'École nationale de police a procédé à sa traditionnelle marche de cohésion, une marche organisée chaque mois et qui s'est déroulée ce mois-ci, samedi dernier, dans les locaux de l'École de police. Cette marche est placée sous le symbole du retour à la paix. Véronique Conan, Samuel Mage. Des chants et des pas de danse ont animé cette marche. Les acteurs de la sécurité et de la société civile, avec à leur tête le général Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale, ont parcouru un itinéraire passant par l'école de police, le carrefour de la vie, la RTI, l'INSAC et l'université. La police, dans toutes ses composantes, les FACI, les gendarmes, les gardes pénitentiaires, la douane et la FECI, désormais inscrites dans l'histoire de cette rencontre, ont pris plaisir à participer à cette marche de cohésion sociale. Tout le monde est content, une forte mobilisation, la police, la gendarmerie, les FACI, la douane, la police maritime et tous les autres. Il y a même les étudiants qui nous ont rejoints. Cette journée sportive est un programme d'appui socio-sécuritaire afin d'améliorer les relations entre la police et la société civile. C'est un message fort à l'ensemble des acteurs de la société civile. Dit que nous avons tous intérêt d'être un et de veiller à la paix. Une séance de fitness a mis fin à cette rencontre.
On parle à présent de sport paralympique dans le but de professionnaliser le sport paralympique à travers le monde. La Fédération ivoirienne des sports paralympiques a organisé un séminaire de formation des arbitres de niveau 1, 2 et 3. Ce séminaire, comme on le voit, s'est achevé aujourd'hui au stade Robert Champroux de Marcory et a été animé par l'expert international Vincent Aka Akissé. Et ce séminaire vient à point nommé avec les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes d'encadrement et d'entraînement. Les séminaristes ont bien sûr bénéficié des thématiques de référence qu'ils pourront appliquer pour une meilleure performance de nos athlètes. Nous y reviendrons, mais sachez que les athlètes paralympiques, les Ivoiriens bien sûr, seront au 3e meeting international de Marrakech d'athlétisme qui est qualificatif pour les Jeux Olympiques 2020. Ils démarrent d'Abidjan le 22 de ce mois. Ils seront à Abidjan le 30 avril prochain. 6 athlètes prendront part à cette grande compétition. Maracana à présent, après l'Afrique et l'Europe, l'Asie accueille à son tour le Maracana ivoirien. Cette discipline ivoirienne vulgarisée depuis 2009 par la Fédération ivoirienne de Maracana sera désormais représentée en Chine avec la nomination de Zhuang Jieyu, voilà c'est ça, comme commissaire pour son développement. Bon fils Bédi Odalegui. Sur proposition du président Bleu Charlemagne, après l'Afrique et l'Europe, il est de plus en plus question de conquérir le continent asiatique. Ainsi, le président de la Fédération internationale de Maracana vient de nommer Zhuang Jieyu, commissaire au développement du Maracana en Chine. Sa mission est d'installer la Fédération asiatique de Maracana. Pratiquée en Chine mais méconnue sous l'appellation Maracana, la nomination au commissaire au développement facilitera sa mise en place. Je dis que tout ça est influencé par la joie que nous exprimons. Depuis donc belle lurette, vous savez que nous sommes à la recherche d'un collaborateur dans le grand continent, le continent du soleil levant, donc l'Asie. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Football dans l'espace réduit, on pratique. On pratique généralement et pratique partout. Mais sauf que ici, bon, on s'appelle Maracana, mais en Chine, ce n'est pas encore bien structuré, ce n'est pas encore bien officialisé. Bon, c'est pour ça, moi je pense qu'il y a l'intérêt de présenter de Maracana en Chine. Le Maracana en Chine, c'est une porte ouverte à de nouvelles opportunités d'affaires entre l'Asie et l'Afrique. En tennis, Master 1000 de Monte Carlo, le Serbe Novak Djokovic, à la recherche de son meilleur niveau, s'est incliné face à l'Autrichien Dominic Thiem en 3-7, 6-7, 6-2 et 6-3 en 8e de finale du Master 1000 de Monte Carlo. C'était hier jeudi. Opéré au coude en février dernier, Djokovic restait sur 2 sorties précoces à Indian Wells et à Miami pour sa reprise. Ce ne sera donc pas pour cette fois le grand retour de Novak Djokovic. On fait un tour du côté des États-Unis pour parler basket NBA Playoff. Golden State proche du sweep. Ce vendredi, Golden State, dans un contexte douloureux de deuil, a encore dicté sa loi aux Spurs de San Antonio. Le champion en titre s'est imposé 110 à 97, une victoire qui rapproche les Warriors du sweep. Jean-Sylvain Ressot et Odalegbe nous donnent plus de détails. Le champion en titre Golden State a fait un grand pas vers le 2e tour des playoffs NBA ce jeudi en dominant pour la 3e fois en autant de matchs San Antonio 110 à 97. Privés de leur emblématique entraîneur Greg Popovich, dont l'épouse Erin est décédée mercredi à l'âge de 67 ans, les Spurs ne se sont vraiment pas remis de ce choc en affrontant Golden State. Un 6-0 vite repris par les visiteurs qui ont ensuite fait jeu égal jusqu'à la fin du 2e quart-temps.
Menés de 5 points, les hommes de Steve Kerr ont achevé la deuxième période sur un 29 afin de prendre l'avantage à la pause 52-46. Ils n'ont ensuite plus été repris, bien aidés par Kevin Durant, auteur de 26 points, et Klay Thompson, 19 points à 8 sur 16. Les Warriors, toujours privés de Stephen Curry, blessé au genou gauche depuis le 23 mars, ont fait aussi la différence avec leur agressivité en défense. Ils signent sur le parquet des Spurs leur 19e victoire lors de leurs 20 derniers matchs de play-off. Dimanche, toujours sur le parquet de San Antonio, ils pourraient réussir le sweep, à savoir 4 sur 4 en NBA, et composter leur billet pour les demi-finales. En football, Arsène Wenger quitte Arsenal cette saison. Après 22 saisons à la tête du club londonien, l'entraîneur français, contesté par les supporters, a annoncé, on va voir les images en illustration, a annoncé ce vendredi son départ en fin de saison. Âgé de 68 ans, il est arrivé en 1996 et a décroché 3 titres de champion d'Angleterre avec le club londonien en 1998, en 2002 et en 2004, ainsi que 7 FA Cup. Le Français n'a par contre eu aucun titre continental avec Arsenal, seulement 2 finales, une en Ligue des Champions en 2006 et une autre en Coupe UEFA en 2000. Une situation déplorée par bon nombre d'observateurs, dont bien sûr les supporters de Arsenal. On va maintenant voir les annonces de ce week-end. Messieurs, nous allons parler maintenant de ce qui va se passer ce week-end, notamment des demi-finales de la Ligue des Champions qui vont se dérouler ce week-end, qui vont commencer la semaine, pardon. Après des quarts de finale exceptionnels, les demi-finales de cette Ligue européenne se joueront la semaine prochaine. Mardi, Liverpool qui retrouve le carré d'as, le carré final là, bien sûr, le carré d'as après 10 ans d'absence, accueillera l'AS Roma, dont la dernière demi-finale remonte à 1984. Et puis mercredi, on retrouvera le Bayern Munich face au Real Madrid pour le remake des quarts de finale de l'édition 2017. Messieurs, un petit mot sur ces 2 rencontres en Ligue des Champions. Juste que dire que c'est le rendez-vous des meilleurs en ce moment en Europe. Oui. En Allemagne, le Bayern règne depuis de nombreuses années sur le football allemand. Ils sont encore champions. Ils sont quasiment presque toujours dans les 8 derniers en Ligue européenne. Le Real est le double vainqueur et est parmi les favoris pour remporter une 3e fois. La seule surprise, c'est Liverpool et la Roma. Et c'est pour ça que je suis bien content que ces 2 équipes se retrouvent pour qu'il y ait la chance que l'une des 2 se retrouve en finale. Parce que si on avait eu Liverpool-Bayern ou Liverpool-Real, on allait vers le risque d'avoir la finale Bayern-Real, ce qui aurait été un peu, moi je pense, un peu ennuyeux. Il faut qu'on ait de la nouveauté. Et le Liverpool et la Roma représentent cette nouveauté, cette surprise en fait à ce niveau. Un Real qui va attirer toute l'attention après les quarts de finale contestés, les quarts de finale qu'on a pu suivre ici avec ce penalty de fin de match qui a été contesté. Oui, et en plus, il faut se dire que le Real rencontre le Bayern de Munich. C'est un remake du quart de finale de la saison passée en cette Ligue des Champions, avec le même scénario, puisque c'était les Bavarois qui recevaient en premier. Ils ont concédé une défaite 1-2 face aux Madrilènes, avec un match émaillé de faits de jeu. Exactement. Et au retour, eh bien, on pensait que c'était une simple formalité pour le Real que de confirmer cette victoire. Eh bien non, les Bavarois ont considérablement bousculé cette équipe madrilène qui s'en sort encore grâce à des faits de jeu qui étaient à son avantage. Un score très large au retour, 4-2, mais qui ne reflète pas la difficulté qu'ont eu les champions, les futurs champions de club dans cette confrontation. Eh bien, nous pensons que
nous allons nous retrouver dans le même cas de figure parce que les deux équipes sont sur la montante, hein, et surtout cette équipe du Bayern qui a déjà bouclé la Liga bien avant son terme, et cette équipe du Bayern qui a comme ambition de fin de saison la Coupe d'Allemagne et la Coupe des clubs champions. Et puis sur le continent, demain, on aura donc le tirage au sort de la Coupe de la Confédération à partir de 12 h du côté du Caire. 16 clubs sont concernés par ce tirage au sort, dont 2 clubs ivoiriens, la SEC Mimosa et le WAC de, non pas de Casablanca, non, mais de Williamsville. Voilà. De Willy. Non, mais on est vraiment content déjà pour cette qualification de ces 2 clubs dans cet espace de poule. Parce qu'on aurait été vraiment malheureux de voir qu'ils ont raté la Ligue des Champions, qu'ils en viennent à rater la Coupe de la Confédération, parce qu'on considère quand même que cette Coupe, c'est une compétition pour des équipes quand même de moins de niveau. Et vraiment, si on avait raté cela, on se serait vraiment posé beaucoup de questions sur le niveau de notre championnat. Heureusement, on est présent. Maintenant, il s'agit de montrer que ce n'est pas une présence fortuite, c'est une présence qui est méritée, et que ces 2 clubs vont nous permettre vraiment d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Moi, j'avoue que je crois en ces 2 équipes. Elles sont bien structurées, bien organisées, elles sont ambitieuses. Je crois qu'elles peuvent aller très loin. Il faut que, dans le mental, les dirigeants, les joueurs, tout le monde se dise que cette coupe peut être remportée, qu'on n'ait pas l'idée qu'on va juste pour participer. Par exemple, le WAC, comme c'est une équipe jeune, on peut penser comme elle est jeune, elle a le temps. Non. Il faut bousculer tout de suite et puis aller au maximum de ses ambitions. Après, si la réalité nous montre qu'on n'était pas encore au niveau, tant mieux, on en tirera les leçons, mais il ne faut pas se censurer soi-même. D'accord. Vous y croyez aussi, hein? Non, moi je suis un peu plus prudent que Capi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a vu un peu la configuration des différents chapeaux. Alors, l'ASEC et le WAC sont dans le même chapeau parce qu'ils ne peuvent pas se rencontrer. Mais attention, ils vont rencontrer forcément une des têtes de poule, hein, qui sont Enyaba, Vita Club, USMA et Al Hilal du Soudan. Mais quand on regarde les poules C et D, il y a de bons clients, entre guillemets, Gormaya ou le Djoliba Athletic Club dans la poule C. Et puis la deuxième équipe du Maroc, Berkane, et Rayon Sport, une équipe de Tanzanie. Bon, voilà, tout est possible, mais il ne faut pas, croire que c'est jeu d'avance. Honnêtement, j'ai même plus peur des équipes qu'on ne connaît pas que celles qu'on connaît. Parce que regardez le match que le WAC livre au Maroc. C'est l'inexpérience qui fait que le WAC prend autant de buts en deuxième mi-temps. Donc c'est une équipe qui a des qualités. Maintenant, ils ont tiré les leçons de cela. Je pense qu'ils sauront comment gérer le temps d'un match en territoire adverse. Ils sauront que c'est vrai, on a le potentiel, mais il ne faut pas s'épuiser en une mi-temps parce qu'il y a encore du temps. Contre le WAC au Maroc, s'ils avaient mieux géré le temps, ils seraient venus peut-être avec une défaite, mais une défaite de très faible marge. Et ils auraient donc pu renverser la vapeur ici. Donc moi, je crois que dès lors qu'on a un adversaire qui a un certain niveau, c'est un challenge. Et au contraire, on doit être fier d'aller bousculer cet adversaire. Par contre, quand on a des adversaires qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu jouer, on va à l'inconnu. C'est beaucoup plus compliqué, moi, je pense. Parce que l'entraîneur n'a même pas le temps de mettre en place une stratégie. Il ne connaît pas l'adversaire. Il est obligé d'aller au premier match et puis ensuite d'attendre le match suivant. Donc, Capi, il est très conscient, mais il est prudent. Voilà, on va dire comme ça. On va parler maintenant du championnat anglais, qui sera aussi sur la Select ce week-end, notamment avec le match entre Watford et Crystal Palace qui va se dérouler à l'occasion de la 35e journée de ce championnat. La rencontre s'annonce très serrée entre ces 2 équipes. Watford 12e avec 37 points et bien sûr l'autre équipe Crystal 16e avec 34 points. Cette rencontre vous sera proposée dimanche sur RTI2 à partir de 14 h demain. Commentaire Jean-Sylvain Esso et Patrick Guité. Ce sera donc demain plutôt, demain samedi à partir de 14 h sur les antennes de RTI2. Un championnat de... Il faut rappeler aux Ivoiriens que Zaha joue à Crystal Palace. Absolument. Et que c'est finalement la seule hirondelle là-bas qui peut pas faire, l'hirondelle qui peut pas faire seul le printemps là-bas. Parce qu'il fait comme il peut, mais franchement, l'équipe est trop déséquilibrée en ses lignes. Elle n'est pas capable de tenir un résultat, elle n'est pas capable de monter son niveau de jeu quand c'est compliqué. Donc franchement, il y a peu de chances que Zaha reste dans cette équipe longtemps. Parce qu'il fait comme il peut, mais il ne peut pas faire tout seul. Un championnat qui connaît déjà son champion. Hein? Oui, c'est Manchester City qui a 16 points d'avance, qui ne peut plus être rejoint par son dauphin Manchester United. Il faut savoir que les Red Devils eux-mêmes sont sous la menace des Reds, ceux de Liverpool. Ouais. Mais est-ce qu'ils pourront
joindre, est-ce qu'ils pourront assurer les deux objectifs? Parce que quand on est à la veille d'une finale de la Ligue des Champions, on a tendance à mettre au second plan les affaires locales. Mais il est certain que les hommes de José Mourinho sentent derrière eux le souffle des hommes du gardien, de l'entraîneur Jürgen Klopp. Alors, José Mourinho qui fait des performances en dents de scie. Mais qui a félicité quand même parce qu'il est arrivé à un moment où l'équipe a été... il perd sur son terrain face à Stoke, qui est plutôt dans le bas du classement, rendant ainsi le trophée, donnant ainsi le trophée de champion à Manchester City. Et puis là, à Burnley, à l'extérieur, il emporte 2-1. Alors qu'est-ce que cette lutte sur les 4 journées qui restent va donner? Est-ce que Liverpool pourra performer en Premier League et performer également en Champions League? Voilà toute la problématique de cette saison. Je pense que la prestation en Premier League va souffrir vraiment de la prestation de l'autre côté. Parce que dans la tête d'un joueur, c'est la compétition du plus haut niveau qui l'emporte toujours sur la compétition de moindre niveau. Donc, ils n'auront pas le même niveau d'engagement. Déjà, beaucoup d'entre eux doivent jouer la Coupe du Monde. Donc, ils font attention à ce qu'ils font, ils font attention à la façon dont ils s'engagent. Ils n'ont pas envie de rater la Coupe du Monde. Quand vous regardez la plupart de ces joueurs qui sont des sélectionnés de l'équipe nationale qualifiée pour la Coupe du Monde, on regarde leur façon de jouer. Le niveau d'engagement physique n'est plus le même parce qu'ils n'ont pas envie de rater la Coupe du Monde. Donc je crois que Liverpool, pour le match en championnat, risque fort d'être dans une sorte de désengagement au profit du match en Ligue des Champions où ils n'ont pas vraiment le choix parce que pour le peuple de Liverpool, ce match-là est un match d'un intérêt vraiment important. Voilà, c'est un match à suivre, comme je l'ai dit, demain sur les antennes de RTI2 à partir de 14 h. Tout le temps qui nous reste sera donc consacré à notre championnat, la Ligue 1, qui sera à sa 22e journée ce week-end, samedi et dimanche. La FAD, 4e au classement, rencontre Mossou, 10e dans ce classement. Ce sera demain dans le cadre de cette 22e journée au stade Robert Champroux de Marcory. Une seule alternative pour Mossou, gagner à tout prix devant une équipe de la FAD qui veut renouer avec ses bonnes habitudes de fin de saison. Patrick Dadier. Depuis décembre, l'équipe de Mossou est à la recherche d'une victoire en championnat. Cette méforme des héritiers du trône peut avoir des conséquences désastreuses dans le décompte final. 10e avec 20 petits points, le maintien est loin d'être assuré. Pourtant, les attaquants des Canaries se créent toujours d'énormes occasions de buts qui malheureusement sont mal exploités par ces attaquants. Même les pénaltys ne sont pas transformés. Devant la SEC, tout comme face à Boaké FC, les proposés ont échoué. Mohamed Amdallah, meilleur buteur de Mossou avec 5 buts, et le capitaine Ali Diakité doivent s'appliquer devant le but pour faire redémarrer la machine des jaunes et verts de Mossou. Au sein de l'équipe adverse, évolue un monstre. Son nom, Broumanassé, capitaine des Blues de la FAD, auteur de 8 réalisations et 10 passes décisives. Manassé fait aussi partie des artificiers du championnat. C'est un poison par qui tous les dangers peuvent venir. AFAD Mossou FC, c'est ce match comptant pour la 22e journée que vous propose la RTI un samedi à 15h30 au stade Robert Champroux de Marcory. AFAD Mossou FC. Eh bien, Mossou, d'abord, n'est pas véritablement à la fête parce que c'est une équipe qui a glissé vers le bas du championnat parce qu'elle a rencontré que des équipes du haut du tableau. Le fait est que les héritiers du trône, comme on les surnomme, n'ont pas gagné en championnat depuis décembre. Et ils ont collectionné les défaites, notamment face à Gagnoa, face à l'Asie et face à la SEC également, même si, ma foi, c'était bien joué. Et ma foi, ils ne doivent plus lambiner en chemin. Ils sont la 11e attaque, donc ils ne marquent pas beaucoup de buts, avec 13 buts. Ils sont la 9e défense. Et ma foi, eh bien, il faudra absolument obtenir face à la FAD un résultat positif. Mais si Bilé Kuamboa dispose de tout son monde, et il a des joueurs intéressants, qu'il s'agisse du gardien de but remplaçant d'ailleurs AMD ou qu'il s'agisse de l'attaquant Diabagaté Amdallah, eh bien il peut, n'est-ce pas, arriver à son objectif. L'objectif, c'est laisser passer l'orage avec ses rencontres face aux ténors du championnat et puis se maintenir. Absolument. Oui, moi je pense qu'ils peuvent et ils doivent. Parce que c'est une équipe qui a des qualités, on l'a vu dans le match contre la SEC.
Malheureusement, on le voit aussi, c'est une équipe qui mérite sa place parce qu'elle n'est pas constante dans l'effort sur l'ensemble du match. On voit une équipe dont le collectif... Vous parlez de la FAD. De Mossou. On voit une équipe dont le collectif, à un moment donné, s'effrite complètement. Il commence à faire de grands ballons en direction de l'avant-centre qui, effectivement, un garçon, un grand baroudeur qui sait se battre. Mais évidemment, ce n'est pas parce que quelqu'un sait se battre physiquement qu'il faut lui envoyer tous les ballons. À un moment donné, il va s'épuiser. Et c'est ce qui lui arrive. Au bout d'un moment, il est tellement épuisé qu'il manque de sérénité devant le but, il manque de sérénité, de lucidité dans le choix même du dernier geste. Faut-il le remettre à un partenaire qui arrive ou faut-il forcer pour aller jusqu'au bout? Donc il perd beaucoup d'occasions parce qu'il le sollicite un peu trop sur des longs ballons. Il ferait mieux de le laisser souffler de temps en temps, faire circuler un petit peu parce qu'ils en ont la capacité, ils ont un bon milieu pour cela. Et il faut qu'ils comprennent que l'adversaire, aussi bon soit-il, doit être quelqu'un qu'il faut véritablement analyser. On ne peut pas jouer sur un rythme qui ne tient pas compte des forces et des faiblesses de l'adversaire. Face à la SEC, ils ont évolué sur un rythme où ils ne regardaient même pas quelles étaient les faiblesses de la SEC, alors qu'ils auraient pu les exploiter. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Je pense que leur entraîneur va certainement tirer les leçons de ces matchs-là pour, face à la FAD, faire un match beaucoup plus tactique. C'est-à-dire où on n'est pas uniquement dans l'enthousiasme, dans l'ambition, on regarde par moments. Est-ce qu'il faut varier? Est-ce qu'il faut poser? Il faut être long, il faut être sur les côtés. Est-ce qu'il faut, par contre, revenir un petit peu dans notre camp? Il y a vraiment des choix tactiques qu'il faut faire. Et moi, je mets la balle dans le camp de leur entraîneur pour pouvoir se sortir de la zone difficile. Pour la phase, il n'y a aucun doute. Voilà. AFAD Mossou, donc, c'est un match à suivre demain sur les antennes de la RTI, sur RTI 1, notamment à partir de 15h30, le match. Mais à 15h, retrouvez Anne-Marie Nguessan et ses consultants pour le plateau d'avant-match ici sur RTI 1. Et le match en lui-même se déroule au stade Robert Champroux de Marcory. Est-ce que demain, l'ASEC Mimosa va pouvoir dire qu'elle est championne définitivement de cette Ligue 1? On le saura puisque la SEC joue dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny, la Zida Bangourou. Les Jaunenois pourront-ils savourer leur titre? C'est la question que se pose Patrick Dadier. Leader incontesté de la Ligue 1 avec 50 points, la SEC Mimosa, qui avait corrigé l'Asie à domicile 4-1, espère réaliser le même récital dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Amani Yao dispose d'une attaque de feu, la meilleure du championnat, avec 44 buts, dont le tiers a été inscrit par l'international burkinabé Touré Ahmed, 13 réalisations. Les jaunes et noirs sont solides en défense avec seulement 12 buts encaissés. La SEC reste invaincue sur ses 15 dernières sorties. Au terme de cette confrontation, les poulets de Roger Woyen peuvent être déclarés champions de Côte d'Ivoire, et ce, pour la deuxième année consécutive. Cependant, la Zida Bangourou peut ajourner cette fête en infligeant à la SEC une défaite, la deuxième de la saison pour la SEC Mimosa. Et pour le faire, l'équipe de l'Indénié, 7e au classement, peut compter sur le vieux renard de surface, Zougoula Kevin. Une rencontre qui promet et dont l'issue déterminera la suite du championnat national à 4 journées de sa fin. ASEC Mimosa, Zida Bangourou, c'est ce dimanche à 15h30 au stade Félix Houphouët-Boigny sur RTI 1. La SEC championne demain? Oui, demain, alors ce sera à la lettre la 22e journée. Dimanche, ouais. Ce sera à la lettre la 22e journée, mais ce sera la 20e journée. Et comme l'a dit le commentateur, eh bien, la SEC risque d'être champion. Oui. La SEC premier de cette Ligue 1, meilleure attaque, meilleure défense, une seule défaite pendant tout cet exercice. Le deuxième à 36. C'est dire que cette équipe de l'Asie va avoir des difficultés. Mais c'est une équipe de l'Asie qui joue bien au football. Hein. C'est une équipe de l'Asie qui a eu des résultats positifs. Hein. Reste une victoire sur un nul. Elle va évoluer au stade Félix Houphouët-Boigny, l'esprit libéré, parce que cette équipe de l'Asie, à la 7e place, à 30 points, est à 5-6 points des places africaines. Et jouer contre la SEC, ce n'est pas généralement prendre de l'avance au classement. Mais il est certain que les Princes de l'Indénié joueront leur football. Pour moi, la SEC peut dire que le championnat est acquis. La question, c'est à quelle date on va pouvoir se permettre la célébration. C'est tout. C'est comme quand... Voilà, il n'y a plus de véritable suspense. Tout est gagné déjà. Ils ne perdent aucun match. Même face à des équipes qui les dominent, au final, la SEC prend le dessus. Mais moi, ce que je dis, c'est que cela n'a pas vraiment servi à la SEC. Parce que quand on domine autant un championnat, on en souffle un peu quand on va à l'extérieur. Il faut avoir un championnat où on est obligé de travailler, on est obligé vraiment de sortir ses tripes pour gagner.
Quand vous voyez jusqu'à maintenant les clubs espagnols régner sur le football européen, c'est parce que quand vous prenez le championnat espagnol, même quand le dernier joue contre le premier, c'est jamais gagné d'avance. C'est jamais gagné d'avance. Donc, en fait, dans un championnat, c'est toujours bien que le premier, aussi bon soit-il, soit vraiment bousculé par les autres comme de vrais sparring partners qui l'obligent à sortir ses entrailles, à pousser pour gagner. Mais là, la SEC, c'est en roue libre. Tous les matchs sont en roue libre. Ça paraît gagné d'avance. Ils ont mis les moyens pour... Oui, c'est ça le problème. Je veux dire, ce n'est pas la faute de la SEC. C'est la faute des autres. De ceux qui suivent. Voilà, et donc c'est ça que je signale. C'est la faute des autres de ne pas être un peu au niveau de la SEC et donc d'aider la SEC à être meilleure en Coupe africaine. D'accord. Et s'il n'y a pas de suspense à la tête de ce championnat, il y a bien suspense pour les places en Coupe africaine pour la saison. Il y aura lutte au cours de cette 22e journée, non seulement pour ces places africaines, mais aussi pour le maintien dans ce championnat. Jean-Sylvain Resso et Aude Alegbe nous donnent les enjeux des 4 d'entre elles, 4 d'entre les équipes bien sûr. Invaincu depuis 3 matchs, l'Africa Sport d'Abidjan, 3e au classement, veut poursuivre sa belle série de victoires en dominant ce samedi à 18 h au stade Champrou, Bassam 8e. Les Aiglons veulent récupérer la 2e place quand les insulaires entendent créer la surprise. Abiaka Boda, classé 2e avec 36 points, le Sporting Club de Gagnoa accueille le stade d'Abidjan 11e. Les jaunes et bleus portés par l'artificier Meltogui n'ont qu'un seul objectif, conforter leur 2e place au classement. Cependant, l'équipe de la région du God doit s'attendre à un match pas facile, car les Yéyés sont bien déterminés à s'éloigner de la zone dangereuse. Au stade Auguste Denise, le FC San Pedro 6e attend de pied ferme l'ancien double champion de Côte d'Ivoire, les Standards. La rencontre est annoncée serrée. Les locaux tiennent à se rapprocher du trio de tête, tandis que les étoiles du Zanzan nourrissent l'ambition d'abandonner le 12e rang. Dimanche, le stade de Yamoussoukro, quant à lui, abrite l'opposition SOA WAC. Les militaires 11e n'ont plus droit à l'erreur. À domicile, ils réservent une partie difficile au GEP, 4 jours après la belle qualification de leur adversaire en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Enfin, la Lanterne Rouge, le CW, tentera sur son terrain de mettre en marche son opération maintien contre le surprenant Bouaké FC. Le promu est prêt à confirmer lors de ce déplacement que sa 5e place n'est pas usurpée. La SEC Mimosa qui est donc en tête, mais qui sera africain cette saison? Il y a Gagnoa qui frappe à la porte avec sa 2e place, 36 points. Et juste derrière, l'Africa Sport d'Abidjan à 35 points. Il y a la FAD également qui est derrière avec 32 points. Alors, avantage à cette équipe du Sporting Club de Gagnoa qui reçoit le stade d'Abidjan dans son antre du stade Biaka Boda et sur sa toute nouvelle pelouse synthétique sur laquelle les Gagnolais n'ont pas encore perdu. Alors, le stade a du souci à se faire. Défaite face à la SEC, défaite face à l'Africa, défaite face à l'ESOA. Ce sera difficile pour les hommes d'Akakome et Basile de redresser la barre parce que cette équipe de Gagnoa est extrêmement ambitieuse. Oui, pour moi, c'est avantage Gagnoa. Mais cela dit, en tant qu'ancien stadiste, je souhaite vraiment que le stade passe à un autre niveau. C'est vrai qu'il joue bien, mais l'équipe est encore un peu trop tendre. Elle manque d'efficacité. En défense, c'est vraiment les boulevards. Bon, mais on le comprend. Hein. Le stade est 12e. Hein, oui, Akakome vient de commencer le travail qu'il est en train de faire, donc voilà, c'est un peu difficile. D'accord. Pour ce week-end, on aura donc samedi à partir de 15h30 FC San Pedro à Estanda du côté de San Pedro. Toujours samedi 15h30 Gagnoa Stade d'Abidjan sera à Gagnoa. Et puis à 15h30 également, on retrouve la FAD face à Mossou FC au stade Robert Champrou de Marcory. Un match à suivre sur les antennes de la RTI. Bassam Africa Sport d'Abidjan au stade Robert Champrou ce même jour, mais à 18 h. Et puis dimanche, 15h30, le CW Sport de San Pedro face à Bouaké FC à San Pedro. Dimanche toujours, même heure, SOA WAC à Yamoussoukro. Et le dernier match de ce dimanche se disputera entre la SEC Mimosa et l'Asie d'Abangoro. Ça sera à Abidjan Plateau au stade Félix Houphouët-Boigny. À côté du football de la Ligue 1 dans notre pays, il y aura plusieurs disciplines ce week-end. Comme d'habitude, vous n'allez pas du tout vous ennuyer en Côte d'Ivoire ici, en tout cas à Abidjan et à l'intérieur du pays. Vous aurez plusieurs disciplines, du maracana, du volleyball, de l'équitation et surtout du tennis. Plus de détails avec Salif Ouattara. Tennis for Africa, une initiative de Vanessa Hervé Dippenheur.
La joueuse professionnelle va donner le goût de la raquette aux enfants de diverses communes dès samedi. Pendant une semaine entière, le parcours Arthur H à Cocody deviendra un centre de formation à l'intention de tous ces enfants qui rêvent de devenir des Rafael Nadal ou des Serena Williams. Au complexe municipal de Yopougon, le Trocapeur reprend ses droits samedi à 9 h. Au menu, le lancement du championnat national de Maracana avec des oppositions à ne surtout pas manquer. Volleyball au hall 2 du Palais des Sports de Treichville à midi. Les hommes seront en mode play-up, les dames à la 10e journée du championnat national senior. Au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny, la Ligue Ivoire Rugby organise à 14 h ses demi-finales. Le Treichville Biafra Olympique et le Rugby Club de Yopougon s'acheminent vers une qualification pour la finale prévue le 26 mai prochain. Toujours samedi, à l'hippodrome Jaïpu à Port-Boué, les sports équestres organisent le Grand Prix Draman Koulibaly. 3 grandes courses, 1200, 1800, 2400 mètres, meubleront l'ouverture officielle de la saison 2018. Voilà, je vous le disais, hein, ce week-end, il y aura plusieurs rendez-vous, donc, vous me répétez, sur les différents stades pour voir ce que les athlètes ivoiriens peuvent vous offrir de meilleur. Qu'est-ce que ce match? La question est posée, c'est la question de sport d'aujourd'hui. Et les Ivoiriens ont répondu au micro de Patrick Dadier. Ce match en basket, réellement, je ne suis pas vraiment le foot basket. Sincèrement, de ça, je n'ai pas de connaissance sur ce côté-là. Un match, je ne sais pas ce que ça veut dire juste au niveau de basket. Le match, c'est de sauter en marquant dans le panier, en attrapant le panier. En basket, il dunk ou encore il smash. Bon, peut-être en anglais, mais en français, il sait que c'est un dunk. Un match, selon moi, c'est un match, on joue. Et puis on n'a pas eu le temps de se reposer. Et puis on a joué encore un deuxième match ce même jour. Ça veut dire où il a mis la balle dans le panier et puis il s'est accroché. Voilà. En basket, un match, c'est-à-dire qu'il a reçu une claque. Une claque, voilà. Peut-être qu'il a été bousculé. Un match, pour moi, c'est quelqu'un qui dingue. Ce que je vois à la télévision, hein, je vois les basketteurs américains sauter, faire des figures. Marquer, bon, je ne sais pas si c'est ça que ce match. C'est le fait de marquer dans un panier avec une certaine force. Voilà, moi c'est ça le smash. La balle vient et ça veut dire qu'elle va dans le panier et toi tu l'accompagnes dans le panier. Le dunk, c'est le fait de marquer tout en attrapant le panier en sautant. Appelé aussi le dunk, le smash est une action de jeu qui consiste à marquer en s'accrochant à l'arceau avec une ou deux mains. Le smash ou le dunk est une des manières les plus spectaculaires de marquer un panier. Moi, j'ai bien aimé, c'est lorsque le joueur est fatigué, il se repose, et puis après on reprend le match encore. Voilà, c'est un smash. Mais non, voilà, on a vu donc ce que c'est qu'un smash. Alors, messieurs, nous n'avons plus que très intéressant. On apprend avec le sourire. On apprend beaucoup. On va donc terminer, hein, il ne nous reste plus qu'une minute. Vous serez où ce week-end? Ah bien, au stade, hein, forcément. On ne peut pas se rendre à Gagnoa, mais on Quel stade? Au stade Robert Champroux de Marcory? Oh non, c'est ça, au stade Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, dimanche alors. Exactement. Pour le match de la Sec Mimosa. Oui, c'est ça. D'accord. Et vous? Oh, certainement le samedi au Champroux, au stade pour Robert voir ce qui s'y passera. D'accord. Mais je serai comme tous les week-ends au Maracana. D'accord. Donc demain, vous retrouverez donc Anne-Marie Nguessan pour les plateaux. Dimanche, le match sur RTI2 à partir de 14 h. Quant à nous, par la grâce de Dieu, on se retrouvera la semaine prochaine à partir de jeudi pour le débat. Entre-temps, vous aurez la compagnie de Anne-Marie du lundi au mercredi. Merci d'être resté en notre compagnie.